Et maintenant, nous sommes à voir la 4e semaine de juillet. Qu'est-ce qu'on fait au potager durant cette semaine? Eh bien, on récolte. Encore, il y a beaucoup de choses là, qui continuent de croître, de pousser au jardin, mais il y a des petits nouveaux aussi qu'on peut récolter. Alors, la semaine passée, on a beaucoup parlé de récolter les pois, les haricots. On peut récolter quelques carottes, quelques betteraves, en laisser pousser. Si vous voulez faire des betteraves de conservation, vous pouvez les laisser au jardin et en manger juste quelques-unes fraîches comme ça. Mais si vous voulez faire des canages, par exemple, laissez-en une partie en terre. Puis, il y a la bêta-carbe qu'on peut manger ici ou là, ou on peut la couper à la base, puis permettre au plant de continuer à pousser, puis manger la plus grande partie du plant. Il y a le chou frisé, bien sûr, le kale, et donc les tomates et compagnie, et plusieurs fines herbes. Donc, on a la ciboulette, le persil, on continue à récolter ici et là. Et les petits nouveaux, on va voir le chou-fleur. Donc, on va voir les premiers choux-fleurs qui apparaissent. On commence à cultiver, à récolter ça. Et puis, il va y avoir l'ail aussi. Donc, on va retirer l'ail de la terre une fois qu'on voit la moitié du feuillage qui jaunit. Donc, ça veut dire que le bulbe est prêt et donc on enlève complètement, puis vous pouvez couper là, quelques petits morceaux de la racine et faire sécher ça dans un endroit bien aéré parce qu'on veut le laisser dehors un peu. Là. Vous voulez faire sécher votre ail. Alors, retirez-le une fois que la moitié du feuillage a jauni. Un autre petit nouveau qu'on commence à récolter cette semaine, à la 4e semaine de juillet, ça va être les jeunes oignons. Et maintenant, pour l'arrosage. Alors, on a parlé la dernière semaine de si on part en vacances, qu'est-ce qu'on fait pour l'arrosage? Il y a différentes techniques par rapport à, bon, est-ce que vous partez longtemps ou quelque temps? Eh bien, le plus important, c'est d'éviter de laisser votre jardin sécher complètement, bien sûr, mais, détail intriguant, les plantes préfèrent manquer d'eau que être trop arrosées. Donc, c'est préférable d'arroser en profondeur de façon constante. Il faut un équilibre nécessairement, mais ce n'est pas la fin du monde si votre jardin sèche un peu. C'est presque même préférable que d'arroser, d'inonder nos plants. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas trop. Donc, c'est préférable de laisser sécher un peu. Fait que c'est pas trop grave si vous partez en vacances quelques jours et que vous revenez, puis que c'est sec. Et maintenant, quelque chose à surveiller au jardin, je n'en avais pas parlé encore. Il y a l'oïdium du pois, Oitrema, D-I-U-M. Et ça, c'est une maladie fongique sur le pois. Donc, c'est comme un champignon, là, un mildiou. On ne les aime pas, ceux-là. Puis, c'est traitable. On peut vraiment l'éviter ou le traiter. Évidemment, on peut éviter cette maladie-là en arrosant à la base du plant et ne pas arroser les feuilles. Puis, si jamais ça vous arrive, par exemple, il n'y a plus beaucoup ou malheureusement, vous avez arrosé beaucoup vos feuilles et vous voyez comme une poudrette blanche sur vos feuilles, eh bien, vous pouvez faire une solution avec du bicarbonate de soude. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a sûrement déjà à la maison. Mélangez avec de l'eau, puis vous pouvez asperger ça. Bien sûr, les proportions vont dépendre, mais ça, c'est définitivement quelque chose que vous pouvez trouver sur Internet. Puis, selon la gravité de votre situation de mildiou sur vos pois. Puis aussi, on continue de surveiller les insectes. J'en avais pas parlé encore, mais il va y avoir des perce-oreilles. Donc, si vous avez des perce-oreilles, il y a définitivement
des trucs à faire. Par contre, on aime un peu les perce-oreilles. Parce que si vous avez des perce-oreilles, ça veut dire que vous avez des pucerons. Les perce-oreilles mangent les pucerons. Donc, comme on a vu lors de la conférence avec Christelle Fournier, elle nous a parlé des insectes. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on aime moins, puis il y en a qu'on peut accepter qu'ils sont là. C'est tout comme un équilibre. Et donc, une autre maladie cette semaine, la mystérieuse maladie apicale des tomates. Pas si mystérieuse que ça, en fait. C'est communément appelée la maladie du cul noir. Donc, on voit la base de la tomate là, sur les fesses, elle devient comme pourrie noire. Eh bien, ça, c'est dû à un manque d'absorption du calcium. Alors, on veut absolument éviter de sarcler autour de la tomate, endommager les racines. On veut assurer un bon arrosage, comme ça, l'absorption du calcium se fait. Et donc, on évite cette maladie-là. Puis, si jamais vous l'avez, votre tomate vous parle, hein? Donc là, vous pouvez agir en conséquence et il y a différentes stratégies pour remédier à la maladie du cul noir, mais ça se mange quand même une tomate qui a eu la maladie apicale. Ça se mange quand même, on enlève la partie noire, c'est sûr, ça perd beaucoup de chair de la tomate, mais la tomate n'est pas complètement à jeter au compost, là. C'est juste dommage quand on voit des dommages comme ça sur nos tomates. Mais ça se résout et ça s'évite. C'est ça qui est mieux. Encore mieux, c'est d'éviter l'arrosage inconstant. Tu sais, on veut un arrosage en profondeur constant et éviter le manque de calcium. C'est ce qui conclut la 4e semaine de juillet. Alors, je vous souhaite un bon jardinage et à la prochaine.